Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens de Manchester, de France, de Navarre, de toute l'Europe, de tout le monde entier amoureux du football. Bonsoir, on se retrouve pour le débrief de Manchester United. Paris Saint-Germain, score final 2-0 pour Paris. Qu'est-ce que je suis heureux les amis, j'ai pas envie de me foutre de la gueule de Manchester qui est une très belle équipe, hein, qui était un club historique d'Europe, qui est quand même un énorme club. Mais bordel, cette vidéo, qu'est-ce que je suis heureux ce soir, les amis. On a tellement souffert ces derniers temps. Hein, la remontada, l'élimination contre le Real l'année dernière en 8e. Et là, le PSG nous sort un match de malade, les gars. Encore une fois, à l'image du match face à Liverpool. Et c'est mon premier point de cette soirée, les amis. C'est pour Tuchel. Tuchel a réussi, les amis, à redonner une confiance à cette équipe parisienne qu'on ne voyait plus depuis la remontada, des joueurs qui semblaient traumatisés, impossible de remettre de la grinta dans les gros matchs. Et Tuchel, il a réussi à faire rebosser ça. Et là, ils ont ressorti les Coronets comme face à Liverpool au match retour. J'ai vu un PSG, les amis, mais couteau entre les dents. Mais c'est même pas un 2-0 à l'arrache. C'est même pas un 2-0 chanceux, c'est un 2-0. Désolé pour les supporters de Manchester. Hein, Mancunien pour toujours, qui a une chaîne YouTube sur les débriefs de Manchester United. Si vous êtes fan de Manchester, je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne, Mancunien pour toujours. Désolé à lui et à tous les autres supporters de Manchester, mais il ne faut pas se voler la face. Paris était au-dessus. Paris a mérité tout simplement cette victoire, les gars. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est Alves. Parce que moi, le premier, dans ma composition d'avant-match, j'avais dit que je ne voulais pas d'Alves, que j'étais... Hein, Alves, il est comme ça toute la saison Ligue 1. Il avance plus, et ce soir, les gars, magnifique. Il t'a sorti un match, les amis. Mais même défensivement, il a l'air fébrile. Hein. Tuchel l'a mis ce soir un peu plus offensif. Mais il a fait un travail de malade, les gars. Il s'est donné comme jamais. Il a fait un super match. J'ai aucun flop, hein, je vous le dis d'avance, les gars. J'ai aucun flop ce soir. Tous, j'ai des tops de top. Ils sont tous top. Mais j'ai des tops de top, mais j'ai pas de flop. Hein, franchement... un kiff, et Alves, il nous a tous fait fermer nos bouches, les amis. Tous. Et mon troisième point de cette rencontre, c'est Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, je l'ai souvent répété, je l'ai souvent dit, j'attendais de voir le Mbappé de Monaco au PSG en Ligue des Champions, dans les gros matchs. J'attendais de voir le Mbappé flingrant, enfin, je sais plus comment on dit, bref, on s'en fout, ce soir, on a gagné, on kiffe. Hein, et je me suis toujours dit, j'attends. Et j'avais dit à un pote, ce soir, c'est le match à Mbappé. C'est là qu'on l'attend. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Cavani. C'est à lui. C'est le M sans le CN. C'est à lui, les amis, de montrer qu'il est là. Et c'est sur lui qu'on attend énormément. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué son but. Il a fait, pour moi, un très bon match. Il a été très bon dans ses appels, dans le jeu à une touche, dans des combinaisons, dans ses déplacements. Il aurait même pu tuer définitivement le suspense face à De Gea, mais De Gea, on le connaît, c'est une machine, il nous sort un arrêt incroyable. Enfin bref, les amis, composition du PSG, Buffon dans les cages, Kehrer à droite, Thiago Silva, Kimpembe en défense centrale, Bernat à gauche. Oh, Bernat, les amis, hein, il en a tellement pris plein la gueule, c'est pareil. Mais c'est qui que cette merde qui arrive au PSG? Vas-y, fais chier, il y avait Sandro, il y avait Guerrero. Qu'est-ce qu'on a été recruté ce mec-là? Bernat, il te met 2 buts décisifs en poule qui te permettent de te qualifier contre Liverpool et contre Naples. Et là, ce soir, il était énorme. Tactiquement, très très bon. Des efforts exceptionnels. C'est la magie de la Ligue des Champions. Hein, des mecs comme Alves ou Bernat qui en Ligue 1 sont pas du tout dans le coup. Et en Ligue des Champions, ils sont énormes. Hein, c'est comme ça. C'est la Ligue des Champions. C'est un autre parfum. Enfin bref, les amis. Milieu de terrain, Verratti, Marquinhos. Oh, Marquinhos. Magnifique. Franchement, c'est trop, les gars. C'est trop. J'ai vu ce soir. Mais je suis heureux. Vous ne pouvez pas savoir, les gars. Marquinhos, Verratti, puis on va revenir sur Marquinhos. Hein. Marquinhos, Verratti, Draxler, Di Maria, Draxler en 10, Di Maria sur un côté, et Cavani en pointe. Mbappé, pardon, en pointe. Hein. Il me semble que c'était ça. Mais les gars, franchement, première mi-temps, Paris qui met l'intensité, Manchester aussi, Manchester qui défend. Je vous l'avais dit dans mon avant-match, les amis. Tout le monde disait, ouais, depuis Solskjaer, Manchester, ils ont un jeu machin. Je vous l'ai dit, les matchs que j'ai vus de Manchester depuis que Mourinho n'est plus là, niveau du jeu, j'ai rien trouvé de changé. C'est toujours une équipe qui attend le contre et qui joue de la vitesse de Rashford, Martial, etc. Mais là, ils ont été parfaitement muselés. Ils n'ont rien fait, les gars. Ils n'ont rien fait. Il faut dire ce qui est.
Le PSG a défendu en patron, le PSG n'a laissé aucun espace. Vraiment, taille masterclass la défense de Paris ce soir, les gars. Un peu comme face à Liverpool au match de poule, au match retour. Une première mi-temps, voilà, des Parisiens pas exceptionnellement dangereux, mais qui voilà, se donnent à fond. Qui parfois un petit peu de maladresse dans les passes et tout. Première mi-temps, bon, quand même pas mal, hein, de bonnes phases de jeu, ça écarte bien le jeu, un petit peu de maladresse dans la dernière passe ou quoi. Mais là, deuxième mi-temps, je sais pas, j'ai pas encore vu si Tuchel a changé quelque chose au dispositif de l'équipe. À mon avis, il a dû leur mettre une meussée à la mi-temps parce que métamorphosé encore plus. Ils ont mis un coup d'accélérateur, un jeu exceptionnel, magnifique. Le premier but de Kimpembe sur un coup de pied arrêté. Kimpembe qui surgit de nulle part. Je suis très content Kimpembe, hein, il est là. Hein, les deux buteurs ce soir, Kimpembe et Mbappé. Neymar en dessous, et Neymar n'était pas là. Il était devant, il était sur son canapé comme nous les amis. Et deuxième mi-temps, mais ça n'avait rien à voir. C'était encore plus au-dessus. Et Manchester qui baisse. Franchement, je n'ai même plus les mots. Hein, Paris a fait un superbe match, les amis. Kimpembe, ensuite ça enchaîne avec Kylian Mbappé sur une magnifique action. Je crois que c'est Di Maria qui lui met la passe ou Bernat, je ne sais plus. Enfin bref, deuxième mi-temps. Seul petit point faible en deuxième mi-temps, c'est que dans le dernier quart d'heure, on a un peu levé le pied. C'est normal, tu mènes 2-0 à l'extérieur, tu laisses un peu le ballon aux autres, tu as beaucoup couru, c'est tout à fait normal. Mais franchement, les gars, dans ce match, je voudrais revenir sur un point. Moi, c'est Marquinhos, Verratti. Verratti, bon, il a tenu 70 minutes, on le savait. Énorme, exceptionnel. Verratti, exceptionnel. D'ailleurs, on a vu quand Paredes est rentré à passe de Verratti, ça a quand même changé au milieu. Mais bon, Paredes vient d'arriver. Et aussi, il est rentré, il avait aussi une très bonne grinta. Mais Verratti, c'est Verratti. Et Marquinhos, les amis. Parce qu'on en revient toujours au même truc, le mercato. Tout le monde disait, oui, on n'a pas fait Gay, oui, machin. Tout le monde disait, c'est une catastrophe, c'est une honte. Et moi, je me tuais à le dire à tout le monde. Marquinhos nous a sorti un magnifique match au milieu de terrain face à Liverpool. Il est capable de refaire pareil face à Manchester. Et il l'a fait, les gars. Il a fait un match exceptionnel. Et c'était exactement comme face à Liverpool. Il venait se reglisser entre les deux défenseurs, entre Kimpembe et Thiago Silva, lorsque Paris avait la balle, ou certaines phases de jeu de Manchester, pour bloquer les espaces. Mais le match qu'il a fait, franchement, mais de toute façon, tous étaient exceptionnels. Je suis vraiment heureux. Voilà, on va dire qu'on a un pied et demi en quart, parce que bon, à part d'une catastrophe, en plus Pogba a été expulsé, pas de Pogba au retour, je suis très content, Verratti n'a pas pris la biscotte. Verratti n'a pas pris sa biscotte, parce qu'il aurait été suspendu pour le match retour. Je pense qu'au match retour, au parc, si tu prends pas Manchester de haut, tu fais ton match, tu passes tranquillement, en plus il n'y aura pas Pogba. Il faut voir les blessures de Lingard et Martial, ça sera plus longtemps. Mais c'est magnifique, les gars, parce que tout le monde, hein, la France du foot, beaucoup étaient contre le PSG ce soir. Même la France du foot, quand je vois l'équipe d'Estelle qui te propose de te faire gagner le maillot de Manchester, l'autre, là, Eric Blanc, là, je sais pas quoi, là, sur l'équipe qui te dit, j'espère Paris va se faire humilier. Maintenant, fermez-la, regardez, crevez de votre haine, j'ai envie de vous dire. Voilà, nous on a assez souffert de notre côté, ces 2 dernières années en Ligue des Champions en 8e, là on va savourer, on va kiffer. Mes tops, mes flops, enfin j'ai pas de flop, si je vais en avoir un flop, je vais vous le dire. Mes tops les amis, enfin les tops du top, parce qu'ils ont tous été top, c'est Thiago Silva derrière, un monstre. Je ne veux plus entendre de chialeuse, de machin. Thiago Silva quand il est dans son match, franchement il est monstrueux. Il y a même des gens qui osent te dire qu'il n'a pas de relance, qu'il est nul dans la relance, mais il est phénoménal. Il est complet, il est très fort, et quand il est là dans ces gros matchs, quand il n'a pas une blessure ou quoi, il est monstrueux. Quel joueur, quel défenseur, mais quelle sérénité derrière. Il en a enlevé, mais je ne sais pas combien. Pourtant, il faut les prendre, hein, les joueurs de Manchester physiquement. Mais il était là. Et en top de top, Marquinhos au milieu avec Verratti, les deux là, magnifiques. Et Alves. Et j'ai envie de mettre Mbappé pour son but, puis pour le danger qu'il a apporté par ses appels, par sa percussion, etc. C'est vraiment mes top. Thiago Silva, Verratti, Marquinhos, Alves et Mbappé. Alves, franchement, il a fait un match de dingue. On l'a tous taillé. Moi, le premier, je voulais pas qu'il débute. Il a fait un match magnifique. Mais franchement, ils ont tous été top. Même Kerrer, magnifique défensivement. Tout le monde était en train de lui retaper dessus pour ses pénaltys qu'il a provoqués récemment en championnat. Mais face à Liverpool, il a été exceptionnel. Ce soir, il est encore exceptionnel. Et en top aussi, les ultras. Quelle ambiance à Old Trafford. Les mecs ont fait des olé à Old Trafford. Ils ont gueulé, on est chez nous à Old Trafford. Hein, un stade mythique. Quelle magnifique ambiance ils ont mis, franchement, c'est du haut niveau. Du haut niveau. Et en flop, j'ai envie de mettre Ashley Young, parce que franchement, son geste sur Di Maria, c'est quand il le pousse et tout, machin. Et surtout, certains supporters de Manchester qui ont lancé des canettes de bière et des bouteilles de bière en verre sur Di Maria, c'est très petit.
Je pensais que les hooligans, moi, étaient chassés des stades en Angleterre. C'est pas le cas, il y a encore 2-3 zigotos. Franchement, c'est très petit. Di Maria, il a joué 1 an à Manchester, il n'a pas réussi à s'épanouir là-bas. Il est parti, il n'a jamais insulté le club ou quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, cet acharnement contre lui quoi ce soir. Bref, en tout cas, c'est lui qui a quasiment un pied et demi en quart de finale. Voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre ressenti. Moi, je suis trop heureux. Je ne sais même pas si je vais réussir à dormir. Enfin bref, demain, ça va chier au boulot. Je vais faire ma tournée en 30 secondes. Je vais être en pleine forme. Je suis heureux. Je suis heureux, les amis. Supporters parisiens, kiffez, soyez heureux. On a tellement souffert en Ligue des Champions ces 2 dernières années. Kiffez, les gars. Kiffez vraiment. Il faudra confirmer le match retour. On se retrouvera certainement jeudi pour le débrief, l'avant-match de Saint-Étienne-Paris Saint-Germain.